Frédérique Rollet est avec nous. Elle est secrétaire générale du SNES. Elle représente les enseignants du second degré. Bonjour Frédérique Rollet. Bonjour. Du secondaire plutôt. Oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que je sais que c'est toujours très compliqué, les vacances scolaires. Déjà, on vous accuse, à ce qu'a fait un peu Jimmy, d'avoir trop de vacances l'été, vous les profs. Alors, je crois qu'on est quand même dans un serpent de mer, parce qu'à chaque ministre est reposé la question des vacances, chacun ayant le point de vue sur le sujet, avec d'ailleurs des choses plus ou moins qui correspondent plus ou moins aux réalités. Par exemple, sur l'alternance, cette semaine de cours, 2 semaines de congé. Quand on regarde le calendrier scolaire qui vient d'être revoté là pour 3 ans, on va voir par exemple la zone B qui aura 11 semaines en fin d'année. Oui, parce qu'en fait, il y a 3 zones, c'est ça aussi le problème. Il y a 3 zones, voilà. Ouais. Alors, si on veut raccourcir les vacances d'été, il y aurait toute une série de problèmes. Bon, ça vient d'être dit, c'est la question du tourisme. Effectivement, les locations ne sont pas extensibles. Si tout le monde part sur la même période, ce sera compliqué ou bien les prix risquent de fortement augmenter. Mais c'est surtout que la France est un pays où maintenant, et c'est plutôt bien, beaucoup de femmes travaillent, où on a la nécessité de répartir les congés aussi entre les différents salariés, et que si on réduit de 8 à 6 semaines les vacances, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Donc, avant de s'exprimer, il faut aussi avoir conscience de tous les problèmes d'organisation, aussi bien pour les familles, pour le tourisme, mais aussi pour les entreprises, que poserait cette question. Mais quand même, dans les autres pays, il y a moins de vacances. Alors, comment font-ils ? Vous savez, on peut toujours comparer tous les pays. On peut regarder ce qui se passe en Europe quand même. Il faut être curieux. On parlait d'une moyenne européenne de 181 jours de jours travaillés par les élèves contre 162 pour nos élèves, les élèves français. Oui, ça fait moins de 20, donc c'est quand même pas énorme. Quand on regarde en même temps le fait que sur le nombre d'heures d'enseignement, on est quand même dans une moyenne. Oui, mais c'est plus. Alors, on concentre finalement ces heures sur des journées qui sont surchargées, les mômes sont fatigués, parce qu'on ne veut pas toucher à ces 2 mois de vacances. Or, les mêmes spécialistes nous expliquent que 2 mois de rupture dans une année, c'est trop pour les gamins, parce qu'ils décrochent complètement et que la rentrée est difficile en septembre de se remettre dans un rythme, sauf si, bien sûr, derrière, il y a papa, maman qui sont là, qui font des petits devoirs l'été, des petits cahiers de vacances. Donc, en fait, c'est un système un peu injuste. Alors, d'abord, c'est pas le seul dans l'éducation nationale, mais je sais pas si tous les spécialistes, parce que sur la question, y compris les chronobiologistes sont partagés. Beaucoup considèrent qu'il faut une vraie coupure. Qu'il y a un moment où les enfants vont reprendre petit à petit. Non, parce que là aussi, il dit beaucoup de choses sur par exemple, la question des examens. Moi, je suis prof en collège. Je peux vous assurer que c'est pas le brevet des collèges qui pèse sur l'organisation des cours. On a fermé les 2 jours de brevet. Le collège était ouvert juste avant et il était ouvert juste après. Donc, à part pour les établissements qui sont centres d'examen pour le baccalauréat, où là, effectivement, il y a un certain nombre de conséquences sur les cours, on a vraiment une. Donc, faut rien changer. Mais de toute façon, on a déjà essayé le calendrier scolaire récent n'a pas été voté par le Conseil supérieur d'éducation parce que notamment le rythme dont je vous parlais 7-2 n'est pas respecté. Mais on sait bien qu'il y a des intérêts contradictoires et qu'à un moment, ce qu'on fait, c'est de trouver la moins mauvaise solution. Oui, l'intérêt contradictoire, c'est celui des profs contre celui des élèves. Je suis désolé, je pense que vous avez du mal à avouer que 2 mois de vacances en été, si on en rabotait de quelques semaines, comme on a raboté plein de choses actuellement, ce serait très compliqué pour les professeurs. Si vous aviez l'honnêteté intellectuelle de dire que finalement ce qui pose problème c'est de toucher au congé des professeurs, là je comprendrais, mais là dans votre argumentaire je n'ai trouvé aucun argument valable à mes yeux, en tout cas peut-être qu'aux yeux des autres ils le sont, pour expliquer que on a trop de vacances pour les enfants, que le rythme est complètement désorganisé, que c'est saccadé et que une coupure de juin à septembre c'est beaucoup trop, et que si on les mettait un petit peu plus à l'école, peut-être qu'ils seraient un petit peu moins mauvais et peut-être qu'on réussirait un petit peu plus, c'est que les gens seraient diplômés. Une fois qu'on est diplômé, on a du travail. Il faut pas oublier que la majorité des gens qui sont au chômage, c'est des gens qui n'ont malheureusement pas pu avoir un diplôme qualifiant. Et le diplôme qualifiant part de l'échec du primaire. Donc, si on les fait un peu plus travailler et que les enfants réussissent, pourquoi s'y opposer? C'est ça que je ne comprends pas, madame. Écoutez, je crois pas qu'il faille parler d'honnêteté intellectuelle, mais vous avez une idéologie et un certain nombre de prérequis idéologiques, j'en ai d'autres. Donc vous aussi, vous êtes idéologique?
Ah bah vous savez, l'idéologie traverse tout. Hein, et, c'est peut-être ça le problème dans l'éducation nationale. Mais comment vous payez les enfants ? Il faudrait un peu le pragmatisme. Les gens qui réclament le moins et qui souvent sont les gens à droite sont justement ceux qui en sont très très largement pénétrés. Alors cela dit, parce que en fait c'est la droite qui veut raccourcir les vacances scolaires et la gauche veut les maintenir. Donc Blanquer est vraiment à droite. Bon, si vous voulez me laisser me parler, si vous voulez, pardon, allez-y. Partie, voilà, du débat argumenté. Si l'on regarde la question de l'échec scolaire, je suis d'accord avec vous, mais ça n'a rien à voir avec les vacances. On sait qu'il y a un échec scolaire lourd qui est très corrélé aux origines sociales, il faut revoir un certain nombre de choses dans la formation des enseignants, dans les pratiques, mais y compris dans ce qu'on donne comme moyen d'éducation prioritaire. C'est pas la question des rythmes. C'est une injustice familiale. Les classes avec 12 élèves, c'est bon. On est passé par exemple la journée de 4 jours, on vient à la journée de 4 jours dans le primaire, ça fait beaucoup débat, on était à 4 jours et demi, on constate pour l'instant que de toute façon 4 jours et demi ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur les apprentissages. Donc le débat est complexe, il se réduit pas à la façon dont vous le présentez. Alors quand je disais des intérêts contradictoires, non, c'est pas les profs. D'abord, je vous rappelle quand même que le baccalauréat, ça se prolonge largement en juillet. De toute façon, la sortie officielle cette année était le 7 juillet. Et non plus, oui, on a déjà un petit peu raccourci, c'est vrai, qui termine un peu plus tard en juillet, ils reprennent au mois de début août, mais rien que fin août, mais rien que ça a été compliqué. Je me souviens à mettre en place. Il y avait eu d'ailleurs les syndicats avaient râlé parce maintenant vous redémarrez fin août et pas début septembre. Oui, alors ensuite vous savez bien que beaucoup d'enseignants font le choix soit de préparer avant leur rentrée et donc partent en vacances plutôt en août, soit c'est l'inverse, il y en a qui partent en juillet et qui rentrent plus tôt. On a aussi beaucoup d'élèves qui souhaitent l'été, pour les plus âgés, notamment au lycée ou en BTS, faire un petit boulot d'été pour avoir quelques revenus et en même temps avoir un vrai mois de coupure, un vrai mois de congé. Donc les choses sont absolument pas si simples que on ne peut le présenter. Donc c'est compliqué à changer. Merci Frédéric Rollet, merci à vous.